Hello, c'est David, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi je roule en Clio. Alors tu te dis peut-être, on s'en fout complètement avec quelle voiture tu roules, tu te dis peut-être, mais ça n'a aucun intérêt de faire une vidéo là-dessus. En fait, je pense qu'il y a des leçons à retenir par rapport à ça, et je pense que c'était important de t'en parler, de te donner mon point de vue par rapport au mindset d'investisseur, d'entrepreneur, et je pense qu'on peut retenir des choses. Alors, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que Anthony Nevo, il n'y a pas longtemps, a sorti une vidéo là-dessus, sur pourquoi il ne roulait pas en Ferrari. Et je trouvais cette vidéo super intéressante, et j'étais d'accord avec, en gros, à peu près 50% du contenu, et pas d'accord avec à peu près 50% du contenu. Donc c'est super intéressant, en fait, pour moi, de répondre à cette vidéo, parce que je pense qu'il y a des points de vue différents sur pas mal de choses, sur l'entrepreneuriat, sur l'investissement, à court terme et à long terme, sur le fait de développer un business, sur le fait ensuite de dépenser son argent quand on en a, et donc tout ça c'était intéressant, en fait j'avais vraiment envie d'en parler, ça fait un moment en fait que j'ai envie de parler de tout ça, et du coup là ça tombait à point nommé, non ça veut rien dire, ça tombait bien puisque il y avait cette vidéo d'Anthony Nevo. Et la deuxième raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est parce qu'il n'y a pas longtemps, quelqu'un de ma famille, j'étais en week-end familial, tu vois, on faisait un anniversaire, et quelqu'un de ma famille vient me voir et me dit: «Mais pourquoi tu changes pas de voiture? Quand est-ce que tu changes de voiture?» Tu vois? Parce que je roule en Clio 1, la même que tu vois sur la photo, sauf qu'elle est blanche, tu vois? C'est une petite commerciale, vraiment la voiture, de base, quoi, et bah, les gens de ma famille savent que je commence à bien gagner ma vie, tu vois? Donc ils se demandent un peu pourquoi je change pas de voiture, quoi, et du coup, je lui ai répondu simplement qu'aujourd'hui, bah, je dépensais tout l'argent que j'avais dans mes business. C'est-à-dire que tout l'argent que j'ai, bah, il y a une grosse partie qui reste dans mes business pour se réinvestir, et le salaire que je prends, eh ben, il sert en grosse partie à développer de nouveaux business, tu vois, à créer de nouvelles sociétés, à créer de nouveaux sites, à investir dans d'autres business, à investir dans des crypto-monnaies, etc., etc. Donc il y a pas mal de choses comme ça qu'on peut faire avec l'argent, et pas que acheter une voiture, tu vois. Donc je lui expliquais un peu ça. Et il me dit: «Mais ouais, mais t'as raison, en fait, enfin, tu vois?» Et le gars, en plus, c'est pas du tout un investisseur, c'est pas du tout un entrepreneur, tu vois, il est fonctionnaire et tout, donc tu vois, il a vraiment pas ce mindset-là, mais quand j'ai expliqué, il a compris, tu vois, et je voulais vraiment aussi, parce que dans les gens qui regardent cette vidéo, bah forcément, il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi, quand on a un petit peu d'argent, on n'achète pas tout de suite une belle voiture, une belle maison, machin. En fait, derrière, il y a un mindset, et derrière, il y a une stratégie, tu vois. Le truc, c'est que aujourd'hui, j'investis, comme je te le disais, dans mon business. Tu vois, mon but, j'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts, c'est de gagner 100 000 euros par mois en automatique. En automatique, ça veut dire sans quasiment rien faire. C'est-à-dire que j'aurai une équipe qui travaillerait derrière moi, qui répondrait aux supports clients, qui gérerait les sites, etc. Mais j'aurais plus rien à faire, entre guillemets. Alors évidemment, je continuerai à travailler parce que j'adore ce que je fais, donc je continuerai à produire du contenu, je continuerai à faire des formations, je continuerai à créer de nouveaux sites, parce que moi c'est ce qui me fait kiffer, en fait, de créer de nouveaux sites, c'est un truc qui me fait vraiment kiffer. Créer de nouveaux projets, créer de nouvelles opportunités, pardon. Mais le truc, c'est que j'ai envie d'être totalement libre par rapport à ça, et d'avoir aussi de bons revenus pour pouvoir avoir une puissance de feu qui est importante. Et le truc, c'est que si aujourd'hui j'achetais une belle voiture, bah ça ferait des milliers d'euros en moins d'investis. Je t'explique un truc. Je t'explique un truc. Tous les mois, actuellement, tu vois, on va prendre un exemple. Si j'investis tous les mois 10 000 euros dans différents business, dans différents sites, tous les mois, tu t'imagines bien que bah, l'objectif de gagner 100 000 euros par mois, il va être atteint assez rapidement. Pourquoi? Parce que en investissant tous les mois, par exemple, 10 000 euros dans des business, dans des sources de revenus, etc., bah, tu te doutes bien que ça va grossir rapidement. Tu vois? À l'inverse, si cet argent, je me le gardais, tu vois, pour acheter une belle voiture, pour m'acheter un petit appart, pour acheter ceci, cela, bah, cet argent-là, il servira à rien, tu vois? Il servira à rien d'autre que me faire plaisir à acheter une voiture. Et le truc, c'est que derrière, le business ne grossirait pas, tu vois? Il grossirait que naturellement par rapport à mon travail, par rapport à ma création de contenu. Là, pourquoi mon business grossit? Parce que j'investis, parce que, bah, par exemple, je vais te donner un exemple tout bête, mais là, j'ai investi dans de la transcription vidéo. Bah, ça, c'est quelque chose qui va faire grossir mon business. J'ai investi dans différents plugins, j'ai acheté des droits de licence pour des plugins, etc., etc. J'ai créé de nouveaux sites. Et tout ça, ça va faire grossir mon business. Et si tu veux, c'est, tu sais, il y a l'effet boule de neige. D'ailleurs, c'est Warren Buffett, tu sais, qui parle de ça. Il y a un livre comme ça qui s'appelle L'effet boule de neige.
Et c'est vraiment ça, c'est que la boule, au départ, c'est une petite boule, et puis elle grossit, elle grossit, elle grossit, et au bout d'un moment, bah, forcément, en descendant, elle grossit, elle grossit, elle grossit. Le truc, c'est que si aujourd'hui, tu ne cherches pas à réinvestir tes gains, si aujourd'hui tu te contentes de ce que tu as et tu dis bon bah c'est bien, moi je vais aller en voyage, tu vois, bah du coup ton business ne grossit pas, ou alors il va grossir mais beaucoup plus lentement, et bah, forcément après tu es libre beaucoup moins rapidement. Donc ça après c'est deux façons de voir les choses, c'est absolument pas, enfin ma façon de voir n'est absolument pas la meilleure façon de voir. Par exemple, moi je connais plein de personnes qui gagnent juste 1000, 2000 € par mois, enfin entre 1000 et 2000, tu vois, et qui ont décidé d'aller vivre en Thaïlande ou de faire des voyages, etc. Et je trouve ça génial. C'est ce qu'ils veulent, donc c'est génial. Tu vois, à partir du moment où c'est ce qu'ils veulent, à partir du moment où ils sont heureux comme ça, bah, tant mieux. Si aujourd'hui ton but, par exemple, c'est de gagner, je sais pas, 3000 € par mois, tu vois, ton but c'est de gagner 3000 € par mois. Bah, imaginons que tu arrives à 3000, 4000, 5000 € par mois, bah, t'as pas besoin de réinvestir tes gains, t'es pas obligé, tu vois. Tu peux le faire si tu as envie, mais ou alors tu peux réinvestir une partie, toute petite partie, mais tu peux très bien bah, décider de kiffer la vie et de partir en voyage et de t'acheter une petite voiture et de machin, tu fais ce que tu veux, tu es totalement libre. Moi je t'explique juste mon point de vue à moi, qui est d'investir, d'investir, d'investir pour que derrière il y ait un business qui travaille pour moi et que j'ai plus besoin de travailler. Je parle de besoin de travailler. C'est-à-dire que ensuite, à partir du moment où tu as des revenus passifs récurrents comme ça, tous les mois, tous les mois, tous les mois, enfin même tous les jours, tous les jours, tous les jours, bah t'as plus besoin de travailler. Tu peux travailler par plaisir, mais non plus par besoin. Donc ça c'est aussi une chose qui est importante. Là où je suis pas d'accord avec Anthony Nevo, tu vois, c'est pour ça, tout ça j'étais d'accord avec Anthony Nevo, c'est un peu ce qu'il disait, c'est-à-dire que lui, il disait qu'il réinvestissait une grosse partie de ses gains pour faire croître son business, et donc là j'étais absolument d'accord avec lui, et c'est mon point de vue aussi. Encore une fois, il n'y a pas de point de vue qui est bon ou qui est mauvais. Là où je suis pas d'accord avec lui, c'est qu'il disait en gros que acheter une belle voiture ou une belle maison, c'était pas un pourquoi suffisant. Alors tu sais, le pourquoi, on en parlera tout au long de cette semaine, mais le pourquoi, tu sais, c'est ta raison de travailler, c'est ta raison de te lever le matin. Pourquoi tu te lèves le matin, tu vois. Et donc pour lui, voilà, le fait d'acheter une belle maison, une belle voiture, c'était pas un pourquoi suffisant. C'est quelque chose, voilà, qui va pas te transcender suffisamment pour que tu aies envie de te lever le matin et de travailler dur. Alors ça, pour moi, franchement, je te le dis sincèrement, j'ai énormément de respect pour Anthony Nevo. Je pense que c'est un des meilleurs en web marketing, en développement personnel, etc. Et pour le coup, je pense qu'en développement personnel, c'est même le meilleur pour le coup. Mais je trouve que ça, c'est du bullshit. C'est-à-dire que pour moi, il y a des personnes qui sont matérialistes et c'est pas un problème. Il y a des personnes qui ont envie de changer le monde et c'est pas non plus un problème. Mais il n'y a rien de plus agaçant que les gens qui veulent juste gagner de l'argent et qui disent ah non mais moi c'est juste pour faire plaisir aux gens que je travaille, c'est juste pour changer le monde, machin. Moi je veux changer le monde, je veux faire ça, je veux... Non. Et je vais te dire une chose très sincère. Et je t'en parlerai demain, je ferai un podcast là-dessus. Mon but n'est pas de changer le monde. J'ai pas du tout envie de changer le monde, j'ai envie de faire des choses bien autour de moi, mais j'ai pas envie de changer le monde, clairement. Si tu me donnes le choix entre la gloire et l'argent, tu sais, ça c'est le fameux truc de Oussama Hamar qui dit en gros faut choisir entre la gloire et l'argent, bah moi je choisis l'argent. Parce que j'ai pas envie d'être glorieux, je m'en fous un peu, tu vois, j'ai pas envie d'être connu, j'ai pas envie de passer dans les magazines, j'ai pas envie que tout le monde. Voilà. C'est pas mon but, c'est pas mon rêve de vie. Mon rêve de vie, c'est juste bah, d'avoir suffisamment d'argent pour pouvoir payer des salaires, pour pouvoir payer des gens qui fassent le travail qu'ils kiffent. J'ai envie de pouvoir avoir des bureaux sympas avec voilà, un petit baby-foot, un petit billard, et puis avoir des salariés avec qui je m'amuse, tu vois, avec qui je passe du bon temps. J'ai envie d'avoir j'ai envie d'avoir des salariés, j'ai envie d'avoir des gens avec qui je suis bien, j'ai envie d'avoir de l'argent pour pouvoir faire plaisir à mes proches, etc. Enfin, je t'en parlerai demain, tu vois. J'ai envie d'avoir plutôt l'argent que la gloire. Tu vois, là, parce que la gloire, pour le coup, moi je m'en fous. Je suis assez orgueilleux, mais je suis pas là en train de chercher la gloire à tout prix, quoi. Tu vois, c'est vraiment pas mon truc. Donc, le truc, c'est que, voilà, mon point de vue à moi, c'est qu'aujourd'hui, j'investis, j'investis, j'investis pour ensuite pouvoir me faire plaisir et pouvoir me mettre à l'abri. Tu vois, c'est ça en fait. C'est qu'à un moment donné, j'arrêterai d'investir la grosse partie de mes gains. En fait, actuellement, je sais pas, sur 100%, on va peut-être avoir 75%, même plus, non, plus que ça, c'est beaucoup plus que 75%, mais, enfin, si tu veux, on va partir sur, admettons, 80% de mes revenus qui sont réinvestis,
et donc 20% qui me servent à payer mon loyer, à payer, ma bouffe, à payer, tu vois, mon essence et tout, enfin, tu vois, des trucs, très basiques et bah, forcément cette jauge, elle va diminuer progressivement, tu vois? C'est-à-dire que, au début, je prends 20% en ce moment, tu vois? Même avant, je prenais même peut-être que 5 ou 10% de mes revenus et après, bah, ça va grossir tranquillement et au bout d'un moment, bah, peut-être que, je sais pas, je ferai 50-50, peut-être que j'investirai 50% de mes revenus et que je garderai, 50 000 pour moi, pour me faire plaisir et ça sera sûrement ça d'ailleurs, c'est mon but. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, mon objectif quand je gagnerai 100 000 € par mois en automatique, c'est de réinvestir 50 000 € par mois dans des startups, dans de l'immobilier, dans différentes choses, et de garder 50 000 pour moi, pour me faire vraiment plaisir et pour kiffer, tu vois, pour aller, pour voyager, pour acheter une belle voiture, pour acheter une belle maison, pour kiffer, pour payer des voyages à mes parents, tu vois, ce genre de choses. Et donc c'est mon point de vue à moi, mais encore une fois, il n'y a pas de meilleur point de vue, il n'y a pas de bullshit entre, tu vois, entre dire, voilà, gagner une voiture, enfin, s'acheter une voiture, c'est pas bien, s'acheter une voiture, c'est bien. Il n'y a pas de bien ou pas bien, c'est ton choix à toi, tu vois, c'est simplement, faut être libre par rapport à ça. Voilà, donc c'était vraiment ce que je voulais te dire par rapport à ça. En gros, en phrase de résumé, on peut dire que si je roule en Clio, c'est parce que je suis matérialiste, finalement. Je suis matérialiste et donc je roule en Clio. Pourquoi? Parce que du coup, je réinvestis pour pouvoir ensuite m'acheter une Porsche ou m'acheter une belle voiture par la suite. Mais pour le moment, bah, ma Clio, elle me sert bien, elle me fait mes petits trajets quotidiens, elle me fait mes trajets dont j'ai besoin toute la semaine, et donc ça me suffit bien. Et donc moi c'est ce que je te conseille de faire, après encore une fois c'est un conseil, c'est à toi de voir par rapport à ton train de vie et tout, mais si aujourd'hui t'as pas trop d'argent, bah, il vaut mieux rouler dans une voiture qui fonctionne, ça c'est important, une voiture qui fonctionne. C'est-à-dire que là ma voiture c'est une Clio mais elle fonctionne, tu vois, avant j'avais une voiture, c'était encore pire que ça, j'avais une vieille Ford Fiesta qui roulait même plus, elle tenait plus debout, tu vois. Bon bah forcément je l'ai changée, j'ai pris une Clio qui roule très bien. Franchement je touche du bois, tu vois, comme on dit, je touche de la peau de singe, elle fonctionne très bien, et c'est ce qui compte, tu vois, pour moi, pour le moment. Après, évidemment, quand j'aurai plus d'argent, j'achèterai une plus grosse voiture, une plus belle voiture, etc. Mais pour le moment, c'est pas à l'ordre du jour. Voilà. C'était le petit podcast du jour, et demain, je vais te dire pourquoi je suis matérialiste. Alors, tu vois, c'est un peu. On pourrait croire que ça va pas ensemble, mais en fait, si, tu vois, et je vais te parler de tout ça, et je vais te dire que si toi, t'es matérialiste, bah, y a pas de souci par rapport à ça, c'est pas grave d'être matérialiste, et on en parle demain. Salut!